Je m'appelle Karl, je suis ingénieur topographe, je suis membre de Homemade School. Dans cette vidéo, nous allons essayer de vous présenter le workflow de comment est-ce qu'on procède pour avoir le levé d'intérieur d'un bâtiment en utilisant la méthode de laser grammétrie terrestre par scanner. Pour cela, nous aurons besoin du pharo laser 350S et nous aurons aussi besoin d'un trépied assorti. Et nous allons donc vous présenter en gros le workflow en partant de la mise en station jusqu'à l'obtention du scanner proprement dit, en passant par les différents paramétrages qu'on pourrait avoir. Merci de nous écouter. Nous avons donc le laser, le scanner dans sa boîte. Nous aurons besoin du scanner, nous aurons besoin de sa batterie et nous aurons besoin de la carte mémoire. Pour cela, nous sortons donc le scanner de sa boîte et nous allons poser exactement sur le trépied. Nous devons nous assurer que le trou qui est situé sur le scanner soit aligné au même trou sur le trépied. Une fois que cela est fixé, fait une rotation d'environ 30 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que cela est fait, il faut soulever par le scanner pour constater que c'est bien fixé au trépied. Ensuite, nous allons insérer la batterie et la carte mémoire. Nous avons donc à insérer la batterie et la carte mémoire. Pour cela, nous ouvrons le coffret. Nous allons aligner les voyants de la batterie en forme de cercle aux différents petits trous qu'il y a dans le boîtier formé par cette ligne. Nous allons donc insérer la batterie et nous allons insérer la carte mémoire. L'outil de création de projet. Nous avons le bouton de démarrage du scanning. Nous avons les paramètres, nous avons le scanning et nous avons le panneau de gestion. Nous allons donc d'abord aller dans gestion.
Actuellement que nous avons créé notre projet bâti intérieur qui est bien là, BAT-INT, souligné en bleu. Nous allons, toujours dans gestion, choisir le profil. Nous avons plusieurs profils qui sont donnés d'abord qui sont donnés par défaut par l'appareil, mais nous allons créer un profil. Nous allons donc cliquer sur ajouter. Lorsque nous ajoutons un profil, nous voyons tout en bas nouveau profil. Nous entrons dans nouveau profil et nous allons cliquer sur nom de profil pour lui donner un nom. Nous allons l'appeler profil Carl. Maintenant, nous allons dans l'onglet de prise de vue, dans la zone horizontale et dans la zone verticale. Par défaut, nous allons laisser la prise de mesure de 0 à 360 degrés dans la zone horizontale et de moins 60 à 90 degrés dans la zone verticale. Ça nous arrange, nous allons donc rentrer par le haut. Nous allons sélectionner les différents capteurs que nous allons utiliser. Nous allons utiliser l'inclinomètre qui est utilisé pour la mise en station. Nous allons utiliser la boussole, nous allons utiliser l'altimètre. Nous n'allons pas utiliser le GPS parce que nous sommes à l'intérieur d'un bâtiment. Nous n'allons donc pas capter de satellite. Nous rentrons par la flèche du haut. L'angle de balayage va être considéré et il va avoir une affectation de même couleur dans toute cette zone. Si on avait choisi plutôt ceci, on allait plutôt choisir ceci dans le cas où il y a une forte luminosité venant du haut, par exemple comme une ampoule à forte éclairance. Et nous aurions dû choisir ceci si on a une forte éclairance venant par exemple des fenêtres. Mais nous allons prendre ceci puisque nous n'avons pas de problème d'éclairance, que ce soit du haut, que ce soit venant des fenêtres. Nous allons activer le mode HDR. Le mode HDR, c'est le mode High Dynamic Range, qui est une technologie utilisée par Faro, qui permet de fusionner les différentes images captées avec des différents paramètres de luminosité et d'affichage, qui permet donc de fusionner ces images-là en une image unique avec une plage dynamique de luminosité supérieure. Ok, nous n'allons pas activer le mode nuit parce que ceci s'utilise quand on va faire un scanning dans l'obscurité. Ok, une fois que nous avons fini ceci, là nous sommes encore en train de paramétrer notre profil. Nous allons choisir de scanner en couleur puisque le laser scanner intègre le mode de scanner en couleur, mais sauf que cela va se faire voir en post-traitement au bureau par ordinateur. Nous allons dans le mode, dans les paramètres avancés. Nous allons activer le clair contour qui est un mode qui permet d'affiner chaque scanning. Nous n'allons pas activer le Clear Sky parce que cela s'utilise à ciel ouvert lorsqu'on a un ciel. Maintenant, nous allons utiliser la distance proche
au lieu de lointain et normal, distance proche parce que c'est ce qui est indiqué lorsqu'on fait un levé de bâtiment, lorsqu'on fait un levé d'intérieur de bâtiment par laser scanner. Nous allons donc rentrer et nous allons dans le mode opérateur. Le mode opérateur c'est calme, mais nous aurions pu en créer un autre en cliquant sur ajouter et en mettant juste le nom et quelques indications sur l'opérateur. Moins 20 degrés Celsius et 40 degrés Celsius, donc nous sommes dans les normes. Bien par rapport à l'angle 0 de manière horizontale. Donc le phare est doté de deux axes qui permettent d'affiner chaque mise en station. On a donc deux axes à compensation. Ces deux axes permettent que la mise en station soit faite de manière presque automatique. Nous n'avons qu'à bouger un peu le trépied sans avoir besoin de tourner les vis de réglage puisque le trépied n'en a pas. Ça se fait de manière automatique jusqu'à obtention de la lumière bleue, autant pour moi, et grisâtre à l'intérieur du grand cercle. Ceci étant la mise en station terminée, nous allons donc utiliser la boussole. Pour cela, nous allons mettre à jour la boussole. En ce temps, l'appareil va mesurer le champ électromagnétique de la Terre pour pouvoir déterminer la direction du nord. Tout ce qui se trouve ici en bas sera respecté puisque nous avons déjà choisi cela dans gestion. Nous allons vérifier par exemple que la résolution choisie était 1K et 3 fois. Donc tout cela a été géré dans la gestion. Ce que nous faisons donc dans les paramètres, c'est que nous venons choisir le profil tout court. Une fois que le profil est choisi, nous allons donc lancer le rouge nous dit que le scanning est en train de se passer et qu'il reste environ 7 minutes 39 secondes. Nous allons donc attendre que le scanning soit terminé et puis nous allons voir ce qu'il en est comme résultat.
créer la prise en couleur et que nous aurons un livrable en couleur afin de commencer à créer les différents autres livrables tels que les nuages de points colorés et autres, ou bien les orthophotos ou autre chose, et plein d'autres livrables. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Rendez-vous pour la deuxième vidéo qui sera portée sur le traitement du scanning que nous avons pris.